Je m'appelle Marion, j'ai 21 ans, je suis en 3e année de licence de psychologie. Mon projet, c'est un compte Instagram qui parle de psychologie, de sujets tabous, de santé mentale et de sujets généraux. Tu peux nous parler un peu de ton objectif avec ce projet et qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Il y a 2 objectifs principaux et assez contradictoires. Donc le premier, c'est de déglamourifier les troubles mentaux et les maladies mentales, et également de les rendre légitimes et de les faire connaître. Qu'est-ce que tu entends par déglamourifier la psychologie? Avec les réseaux sociaux, il y a une certaine mode, même si on ne peut pas appeler ça mode, d'avoir un trouble mental. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à certains critères de maladie mentale et qui s'autodiagnostiquent. Et ça décrédibilise totalement les gens atteints vraiment de maladie mentale, sachant qu'il n'y a qu'un psychiatre qui peut diagnostiquer d'une maladie mentale. Aujourd'hui, avec Truc de Psycho, tu as choisi de parler d'un sujet tabou qui sont les problèmes psychologiques des personnes qui sont dans la rue. Pourquoi ce thème spécifique? Alors déjà, comme tu l'as dit, parce que c'est un sujet tabou, que la maladie mentale en soi est un sujet très très tabou, que la rue est un sujet très très tabou et que les deux ensemble sont tabous plus. Et que ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'aide, ils connaissent énormément de discrimination. Et faire connaître ça aux gens, je pense que c'est important parce que c'est vraiment des sujets dont on n'entend jamais parler. Tu nous as dit un peu en off que tu souhaitais parler un petit peu de sujets comme l'analphabétisme, mais aussi les épidémies, les guerres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Les jeunes sur les réseaux sociaux voient beaucoup d'informations qui sont fausses et ils ne sont pas du tout éduqués à la fake news, sur les fake news en général. Et je pense que c'est important de remettre les causes dans leur contexte. Il y a des causes qui méritent vraiment d'être connues, des gens qui souffrent énormément. Et je pense qu'on devrait se battre ensemble pour ces causes-là. Comment ta participation à Tugère t'a aidé un peu à structurer ton projet, à faire naître ce sujet Tugère m'a permis de mettre le projet en place. Parce que comme je suis un peu feignante, je retardais à plus tard le projet et j'ai pu le mettre en place en me donnant une date limite et enfin en parler. Puis j'ai aussi beaucoup appris sur le dérèglement climatique, qui est quand même votre sujet de prédilection. J'ai pu partager aussi avec certaines personnes autour de moi, de ma famille, mes proches, mes amis, qui étaient aussi pas très renseignés sur le sujet. Tu as un petit mot de la fin? Alors déjà, si vous voulez en connaître un peu plus sur les troubles mentaux, je vous propose de suivre le compte Instagram. Et par la suite, si on veut faire un petit pas dans sa vie personnelle, on peut arrêter d'utiliser certains mots de vocabulaire ou des mots à connotation psychologique, comme je suis traumatisée. Derrière ça, il y a vraiment des gens qui souffrent de gros traumatismes et le fait de dire ça donne moins d'importance au mot traumatisme. On sait plus ce que le traumatisme veut vraiment dire. On le banalise en fait. Voilà. Toutes ces expressions, essayez de les limiter au maximum.